بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Nous avons parlé dans les cours précédents de quel homme tu dois épouser. Et nous allons parler aujourd'hui de quelle femme tu dois épouser. Et je rappelle aux frères que le mariage est une chose très importante qu'ils ne doivent pas négliger, qu'il y a même une divergence par rapport à est-ce que c'est obligé ou pas. Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya ma'shara al-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Vous les jeunes, celui qui a la capacité de se marier, qu'il le fasse, comme s'il donnait l'ordre. Il a dit car c'est plus préservateur pour les yeux, parce que tu ne vas pas regarder le haram, et plus préservateur pour la partie intime, tu ne vas pas tomber dans la fornication. Et ne négligez pas le fait de vous marier pour vous préserver. Parce que quand tu ne te maries pas, très souvent, malheureusement, les frères, ils vont regarder les femmes dehors, ou même voir pire. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, trois personnes, leurs yeux ne verront pas l'enfer. Un œil qui a passé toute la nuit à veiller, dans le cas à surveiller l'ennemi dans fisabilillah. Et un œil qui a pleuré par crainte d'Allah. Et il dit et un œil qui s'est détourné pour ne pas regarder le haram. Par conséquent, on doit vraiment se marier pour pouvoir se préserver de tomber dans la fornication ou dans tout ce qui approche de la fornication. Car Allah dans le Coran, il n'a pas dit wala taznu, il a dit wala taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. Tout ce qui approche à la fornication, il est haram. Et c'est pour ça, d'où l'interdiction de faire la bise, par exemple, comme certains frères, ils font la bise à une femme étrangère. C'est interdit, ça c'est ce qui fait approcher de la fornication. Ou de serrer la main à une femme, ou la mixité, ou de regarder les femmes avec envie. Tout ça, ce sont des approches vers la fornication. Et ce qui va te préserver de ça, c'est le mariage. Par conséquent, tu dois faire les efforts pour te marier et ne pas rester célibataire. D'ailleurs, il est interdit dans l'islam de faire vœu de célibat. Mais quel genre de femme on doit épouser? On doit épouser une femme, premièrement, qui nous soit agréable dans ses particularités ou dans sa beauté. Mais on va voir que on doit regarder surtout la religion et on va voir que la religion c'est surtout aussi le comportement. Par rapport au fait qu'on doit se marier avec une femme qui nous est agréable, c'est que Allah dans le Coran il dit فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ يعني الصفات الطيبة, épousez ce qui vous est agréable des femmes. Mais il faut savoir que la femme la plus agréable c'est la femme pieuse. C'est la femme qui craint Allah Azza wa Jal et qui va t'aider dans ta vie ici-bas et dans ta religion, et c'est une femme qui craint Allah dans ses actes et dans sa parole avec toi. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. La dunya, ici-bas, c'est une jouissance, et la meilleure de cette jouissance, c'est la femme pieuse. Par conséquent, tu dois déjà choisir une femme par rapport à sa piété, par rapport à sa crainte d'Allah. Attention, nous ne parlons pas d'une femme qui va se contenter de mettre le voile, mais que son comportement est un comportement désastreux, affreux, qui manque de respect, qui insulte, qui aime avoir le dernier mot, qui est orgueilleuse, etc., etc. Non, nous parlons d'une femme qui craint Allah dans son comportement, pas seulement dans ses habits. Et généralement, malheureusement, ce genre de sœurs qui n'ont aucun comportement, elles appellent ça avoir un caractère fort. En réalité, c'est avoir un caractère faible et un mauvais caractère. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. L'homme le fort n'est pas celui qui va battre les autres, mais le fort est celui qui tient son âme en cas de colère. Et le fait que la femme manque de respect à son mari, aime avoir le dernier mot avec son mari, l'insulte, même en cas de dispute, qu'elle ne cherche pas à calmer ou à satisfaire son mari par crainte d'Allah, mais qu'elle cherche à lui montrer que c'est elle qui a raison. Ça, en réalité, c'est un mauvais caractère. Par conséquent, méfiez-vous quand la sœur vous dit « j'ai un fort caractère ». Mais le meilleur des biens, c'est une femme qui a un bon caractère et pas un mauvais caractère, une croyante qui craint Allah et qui va te satisfaire par crainte d'Allah. C'est un trésor, cette femme-là, et c'est un grand bien, et Allah il a appelé ça rizq, un bienfait.
une subsistance. Allah il dit Man razaqahu Allahu mara'atan salihah faqad a'anahu ala nisfi dinihi. Ou fi riwaya ala shatr dinihi. Celui que Allah lui donne une femme pieuse, il l'a aidé pour la moitié de sa religion. Pourquoi? Parce qu'elle va te satisfaire physiquement et mentalement. Et comment elle va te satisfaire mentalement? C'est qu'elle va craindre Allah envers toi. Donc, elle ne cherchera pas à avoir le dernier mot, à s'orgueillir, à te manquer de respect, car elle sait que cela est interdit. Dans un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le verset est descendu sur lui, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. Ici, Thawban, رضي الله عنه, il dit كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فنتخذه. يعني le fait que ceux qui économisent l'or et l'argent, les Sahaba, ils étaient avec le prophète, ils disent, ce verset-là, il est descendu pour l'or et l'argent, si seulement on pouvait savoir quel est le meilleur des biens pour qu'on puisse l'avoir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur répond, أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. Le meilleur des biens, c'est une langue qui évoque Allah, un cœur qui remercie Allah et une femme croyante qui va l'aider dans sa religion, qui va l'aider dans sa foi. C'est-à-dire que tu dois prendre réellement une femme qui craint Allah Azza wa Jal et qui t'appelle à la crainte. Pas une femme qui va te laisser dans tes péchés et même plonger elle-même avec toi. Mais la femme peut aussi t'aider dans ta foi d'une autre manière. Si tu es étudiant en sciences islamiques ou quelque chose comme ça, ou que tu as besoin de lire le Coran, elle va s'occuper de tâches ménagères et elle va t'éviter son mal. Car il est vrai que si il y a avec ton épouse dispute sur dispute, tu ne peux pas te vider mentalement pour pouvoir lire le Coran ou étudier un livre, tu vas faire que penser à ces disputes continuelles. Par conséquent, le fait que cette femme te respecte et t'évite son mal, et le fait qu'elle t'évite son mal, c'est le fait qu'elle te préserve de son mauvais comportement. C'est-à-dire qu'elle a toujours un bon comportement avec toi. Bien sûr, il ne faut pas écarter le fait que tout le monde peut avoir un écart et on doit être miséricordieux et pardonneur envers l'autre quand il y a un écart. Mais tu dois choisir ton épouse par rapport au bon comportement. C'est-à-dire, elle doit connaître tes droits, elle doit savoir qu'elle doit s'embellir pour toi. Elle doit pas être quelqu'un qui aime avoir le dernier mot, qui aime la dispute, qui élève sa voix plus que son mari, etc. Non. Et elle doit être quelqu'un de confiance. Ces trois choses-là, c'est ce qui fait que tu vas vivre heureux avec ta femme. Car dans un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Min sa'adat ibn Adam thalath wa min shaqwat ibn Adam thalath. Trois choses peuvent faire ton bonheur et trois choses peuvent faire ton malheur. Il dit Min sa'adat ibn Adam al-mar'atu as-salihah wal maskanu as-salih wal markabu as-salih. Ce qui peut provoquer ton bonheur, la femme pieuse, la maison agréable et la monture agréable. Et ce qui peut provoquer ton malheur, il a dit وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ. Et ce qui peut provoquer ton malheur, la femme mauvaise, la monture mauvaise et la mauvaise maison. Sauf que dans la riwaya de l'Hakim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique c'est quoi la femme mauvaise et c'est quoi la femme bien. Il nous dit thalatha min as-sa'ada. Trois choses font partie du bonheur. Donc là, il les explique. Et quand il parle de la femme, il dit al-mar'atu taraha tu'jibk wa taghibu anha fata'manha ala nafsiha wa malik. Ça veut dire la femme que quand tu la vois, elle te plaît et tu lui fais confiance quand tu es pas là. C'est-à-dire, quand tu la vois, elle te plaît, c'est-à-dire qu'elle s'embellit pour toi. Elle s'embellit pour toi, elle ne se néglige pas pour toi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, خَيْرُ نِسَائِكُمْ الَّتِي تُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ وَتَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ وَتُحَافِظْ فِي غَيْبَتِكَ عَنْ مَالِكَ وَسِرِّكَ. Ça veut dire que le prophète, il dit, les meilleures de vos femmes sont celles que quand tu la regardes, elle te satisfait. Elle se fait belle pour toi. Et quand tu ordonnes, elle obéit. Combien de sœurs, malheureusement, nous les voyons, quand elle va voir ses copines, elle va s'embellir, mettre ses plus beaux habits, son plus beau parfum, se mettre dans ses plus beaux états, mais dès qu'il s'agit de son mari, elle est dans une négligence absolue. Donc tu dois prendre une femme qui connaît les droits de son mari et qui cherche à s'embellir pour son mari. Il faut savoir que une femme est venue vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une femme est venue vers Aïcha radiyallahu anha, elle lui a dit Ya Aïcha uridu al-hifaf li zawji. Uridu al-hifaf, c'est-à-dire que je veux épiler les poils de mon visage,
sauf les sourcils bien sûr, parce que le prophète a maudit celle qui épile les sourcils et celle qui lui épile, mais elle parlait des joues, du menton, de ce qu'il y a entre le nez et la bouche. Elle voulait épiler les poils de son visage. Aïcha radhiyallahu anha, elle lui dit, si tu peux faire sortir tes yeux de leur orbite pour les embellir et les remettre dans ta tête pour t'embellir à ton mari, fais-le. Donc, tu dois épouser, si tu veux vivre heureux, une femme qui cherchera à s'embellir pour toi. Tu ne dois pas épouser une femme qui s'abandonne à sa colère, qui aime te montrer le dernier mot, qui veut avoir le dernier mot, qui n'a aucune retenue envers son mari. Car quand le prophète il nous parle de la femme mauvaise, il dit وَثَلَاثًا مِنَ الشَّقَى. Trois choses vont provoquer ton malheur. Et il parle de la femme, il dit الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوءُكَ وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ وَإِنْ غِبْتَ لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ. Ça veut dire que la femme, quand tu la vois, elle te plaît pas, elle se fait pas belle pour toi. وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ, et elle porte sa langue sur toi. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à te manquer de respect, qu'elle n'hésite pas à te montrer qu'elle est meilleure que toi, qu'elle est une orgueilleuse, tout simplement. Et bien sûr, malheureusement, beaucoup de sœurs excusent leur mauvais comportement et leur transgression envers Allah, car le fait de transgresser son mari, c'est une transgression envers Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tu'addi al-mar'a haqq Allah hatta tu'addi haqq zawjha. La femme ne donne pas le droit d'Allah tant qu'elle n'a pas donné le droit de son mari. Elle va te dire je lui ai parlé comme ça parce qu'il a fait ci. J'ai fait ci parce qu'il a fait ça. Malheureusement, ce genre de caractère, c'est le genre de caractère que si tu le trouves chez une sœur, tu ne dois pas l'épouser. Celle qui rejette toujours ses erreurs sur les autres. Elle-même n'accepterait pas cela. Si son mari va faire quelque chose, comme par exemple la frapper, et elle va parler, il va dire, moi je t'ai frappé parce que tu as fait ça. Elle-même ne l'accepterait pas. Donc tu dois prendre une sœur qui reconnaît ses torts, et qui n'a pas de mal à reconnaître ses torts, à dire oui, j'ai tort. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Mais le genre de sœur qui aime toujours avoir le dernier mot et ne pas reconnaître ce tort, ici nous voyons clairement que le prophète il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est une cause pour provoquer ton malheur. Donc, il faut éviter. Tu dois épouser une femme, par conséquent, qui craint Allah Azza wa Jal. Réellement, c'est ce genre de femme-là qui va se remettre en question pour satisfaire Allah et pas chercher à avoir le dernier mot. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Tunkahul mar'a li arba' li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfar bi dhat ad-din taribat yadak. La femme, tu l'épouses pour quatre choses, soit pour son argent, soit pour son statut, soit pour sa beauté, soit pour sa religion. Prends celle pour la religion que tes mains t'ont perdue. Attention à une chose, les ulama, parmi eux Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il a dit ça fait partie des erreurs de regarder la religion en premier. Regarde déjà la beauté, le statut, la richesse. En fait, ce qui t'arrange. Si tu trouves après ça la religion, prends-la. C'est un bien sur bien. Et dans ce cas-là, alhamdoulilah, épouse-la. Mais si, après avoir vu la beauté, la richesse, etc., tu ne trouves pas la religion, malgré sa beauté, et que tu la rejettes, malgré sa beauté, malgré sa richesse, ta récompense en sera encore plus grande. Parce que tu auras rejeté cette femme-là, malgré sa beauté et sa richesse, parce qu'elle n'a pas la religion. Et ta récompense sera encore plus grande. Mais attention, la religion de la femme ici, c'est aussi le comportement, et surtout le comportement. Le comportement qu'elle va avoir envers Allah, et le comportement qu'elle va avoir aussi envers son mari. Car elle doit savoir que ça fait partie de la plus grande des adorations, d'obéir à son mari. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique, il dit, la femme, si elle fait ses 5 prières obligatoires, elle jeûne le Ramadan, elle fait pas la fornication et elle obéit à son mari, le jour du jugement, on lui dit, entre par la porte du paradis que tu veux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Walladhi nafsu Muhammadin biyadi la tuaddi al-mar'atu haqqa Allah haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Je jure par celui qui tient l'âme de Muhammad entre ses mains, la femme ne donne pas le droit d'Allah tant qu'elle ne donne pas le droit de son mari. Par conséquent, le droit du mari est un grand droit pour la femme, c'est une adoration à part entière. Donc tu dois épouser une femme qui a, ou alors tu peux lui faire étudier cela, une femme qui accepte l'adoration. Tu dois épouser une femme que quand tu lui dis ça c'est haram, voilà la preuve dans le Coran, voilà la preuve dans le hadith, tu ne dois pas épouser une femme qui va
toujours chercher à contredire ou à dire non, moi je suis pas d'accord avec ci, je suis pas d'accord avec ça. Non, tu dois épouser une femme qui accepte les lois d'Allah, qui accepte la preuve quand on lui ramène du Coran ou de la Sunna. Tu dois épouser aussi une femme douce. La douce, qu'est-ce que ça veut dire? Que si toi tu t'énerves ou quoi que ce soit, elle garde son calme, elle ne cherche pas à envenimer les choses ou enflammer les choses encore plus. Genre, tu vas lui dire un mot, elle va t'en dire deux. Tu vas élever la voix, elle va élever la voix encore plus que toi. Non, tu dois épouser une femme douce, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ankihul wadud al-walud, fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Mariez-vous avec la femme douce et fertile, car je me vanterai de votre nombre le jour du jugement. Douce, pourquoi? Très souvent, avant même le mariage, la sœur avec qui tu vas te marier dispute sur dispute. Ou alors, quand tu vas chez elle, tu vas la trouver, si son père l'énerve ou son frère l'énerve, presque elle va mettre le feu à la maison. Il faut réfléchir. Si elle a ce mauvais caractère et ce mauvais comportement avec son père ou son frère, quel comportement crois-tu qu'elle aura avec toi? Taïb, Al-Waloud, la femme fertile, on a expliqué pourquoi. Al-Wadoud, le prophète, il nous explique c'est quel genre de femme. Il a dit c'est le genre de femme qui se remet en question, qui ne cherche pas en cas de dispute à envenimer les choses, mais plus à calmer les choses. C'est-à-dire que c'est réellement une douceur. Tu trouves ton repos et tu trouves de la douceur avec elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Voulez-vous que je vous informe quelles sont les femmes du paradis? Ils ont dit, Bala ya Rasulallah. Si, ya Rasulallah, on veut. Il a dit, Kull wadoud waloud. Ça veut dire, il nous dit, chaque femme douce, fertile. Dans une riwaya, il nous dit, Kull wadoud waloud aoud ala zawjiha. Chaque femme douce, fertile, qui se remet en question pour son mari. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il explique. Il dit, Idha ravibat, ou usi'a ilayha, أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. Il a dit si elle est énervée, ou alors que toi tu vas faire une erreur avec elle, tu as fait quelque chose de pas bien avec elle, et que elle est énervée ou que toi tu es énervé, elle va venir mettre sa main dans la tienne et dire je ne trouverai pas le sommeil jusqu'à ce que tu sois satisfait de moi. C'est-à-dire que c'est une femme douce, qui ne cherche pas à avoir le dernier mot, qui veut satisfaire Allah en te satisfaisant, et qui veut calmer les choses, qui n'aime pas la dispute. C'est ça le genre de femme vers qui tu dois te diriger. Attention, si une femme a un mauvais comportement, il n'est ni bon ni pour toi ni pour elle que tu te maries avec elle. D'accord? Il n'est ni bon ni pour toi ni pour elle que tu te maries avec elle. Car le fait de se marier avec elle, toi, ça va provoquer ton malheur, peut-être même jusqu'aux disputes. Et en général, les femmes avec mauvais comportement, tu regrettes le mariage, tu seras malheureux avant le mariage et après le mariage. Parce que les femmes qui ont un mauvais comportement, en général, ou même les hommes qui ont un bon comportement, les personnes qui ont un mauvais comportement, en général, ils ont un mauvais comportement avec Allah et avec les gens. Ils ne connaissent Allah que quand ça les arrange. Tu vas trouver certaines sœurs, pourtant, malheureusement, qui se prétendent être partie des gens de la sunna, etc. Mais en cas de dispute, elle désobéit à Allah ouvertement. Comme par exemple le fait qu'elle prive son mari de voir ses enfants. Le fait qu'elle fait tout pour le nuire, même si c'est haram. Le fait qu'elle cherche à humilier son mari, à dévoiler ses secrets, même si c'est haram. Ce genre de personnes ne reconnaissent Allah et n'adorent Allah que quand ça les arrange. Donc réellement, il faut éviter de se marier avec les personnes qui ont un mauvais comportement. De plus, la sœur, si elle a un mauvais comportement avec son mari, c'est un mal pour elle. C'est un mal pour elle. Donc c'est lui rendre service que de ne pas se marier avec elle. Exemple, le fait qu'elle va te faire du mal, même les anges, même les femmes du paradis vont invoquer Allah contre elle, vont la maudire. Dans un hadith sahih qui est عند Ibn Majah et Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته في حور العين من حور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. C'est-à-dire que si la femme, elle fait du mal à son mari ici-bas, les femmes de tes femmes à toi du paradis, elles vont regarder cette femme, elles vont lui dire fais le bien, ne lui fais pas de mal, qu'Allah te détruise. Car au jour d'aujourd'hui, il est à toi, dans peu de temps, il sera à moi. Il y a une divergence même dans la salat
de la femme qui nuit à son mari. Par rapport au hadith, par exemple, qui est dans le Tabarani, qui est aussi dans le Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une riwaya, il a dit 3 personnes, leur prière ne dépasse pas leurs oreilles. Et parmi les personnes-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité parmi ces 3, il a dit وَمْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجَعَ. Et une femme qui a transgressé son mari jusqu'à ce qu'elle revienne vers son obéissance. Par conséquent, c'est ni bon ni pour toi, même sa foi, la femme qui désobéit à son mari, qui ne donne pas les droits de son mari, sa foi elle ne fait que baisser. Très souvent, nous voyons des sœurs dire depuis que je me suis marié avec tel frère, je n'arrive plus à étudier, je n'arrive plus à faire ci, ma foi elle a baissé, le frère là c'est quelqu'un de pas bien, il faut que je divorce. Non, en réalité c'est cette sœur là qui n'est pas bien. Et c'est elle la transgressrice. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle s'est mariée, sa foi elle a baissé, c'est parce qu'en réalité elle n'a pas donné les droits à son mari. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا تَذُوقَ الْمَرْأَ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّ حَقَّ زَوْجِهَا. Je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, la femme ne goûtera pas le véritable goût de la foi jusqu'à ce qu'elle donne les droits à son mari. Par conséquent, le fait que tu ne donnes pas les droits de son mari, ta foi, elle baisse. Et c'est pour ça que ta foi, elle a baissé. C'est parce qu'elle n'a pas donné le droit à son mari. Mais si elle avait donné le droit à son mari, sa foi, elle serait montée. D'ailleurs, la question fut posée au Cheikh Al-Albani. Une femme vient vers lui dit, « Ya Cheikh, moi, mon mari, il n'y a pas de baraka en lui, depuis que je me suis marié avec lui, ma foi, elle a baissé. » Il lui a dit, c'est à cause de toi. C'est parce que tu ne lui as pas donné ses droits. Et il lui a cité ce hadith. Il lui a dit, tant que tu ne donnes pas les droits de ton mari, ta foi, elle baissera. Donc c'est toi la fautive, c'est parce que justement, tu as un mauvais caractère avec ton mari, et c'est pour ça que ta foi, elle a baissé. Donc il n'est ni bon, ni pour toi, ni pour ta future épouse, si tu vois réellement qu'elle a un mauvais comportement, un mauvais caractère, qu'elle transgresse, elle parle mal, elle aime avoir le dernier mot, elle aime la dispute, il n'est ni bon, ni pour toi, ni pour elle de te marier avec ce genre de femme. Tu dois aussi épouser une femme reconnaissante et non ingrate. Reconnaissante et non ingrate. Parce que l'ingratitude chez les femmes, c'est c'est la plus grande cause de l'entrée des femmes en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux femmes, tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthar ahla an-nar. Faites la sadaqa car je vous ai vu le plus grand nombre des gens de l'enfer. Une femme s'est levée, elle a dit, pourquoi ya Rasulallah? Qala takthurna ash-shakwa wa takfurna al-ashir. Vous vous plaignez tout le temps et vous rejetez tout le bien que votre mari a fait pour vous. Dans une riwaya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لو فعلت معها طول الدهر ثم رأت منك شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. Si tu fais le bien avec elle tout le temps, toute ta vie, ensuite elle voit de toi un petit défaut, elle va dire j'ai jamais vu de toi un seul bien. Ça c'est l'ingratitude et c'est la plus grande cause des entrées des femmes en enfer et c'est un très mauvais comportement. D'ailleurs dans un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. Allah ne regardera pas une femme qui remercie pas son mari alors qu'elle ne peut pas se passer de lui. Et attention à une chose, l'ingratitude mène à l'égoïsme. Et je pense que personne n'aime vivre avec quelqu'un d'égoïste. Bien sûr, dans tout ce que nous avons dit là, tu dois aussi patienter sur les erreurs de ton épouse. Car la femme parfaite n'existe pas, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Istawsu bin nisa » conseillez-vous la bienfaisance envers les femmes. Elles ont été créées d'une côte tordue, jamais elle ne sera droite. Le prophète il nous explique, il a dit si tu la laisses telle qu'elle, elle va se tordre encore plus. Et si tu cherches à la redresser, tu vas la casser. Et sa cassure, c'est son divorce. C'est-à-dire que là, les conseils que nous donnons, et les conseils par rapport à la femme bien, en général, prends une femme qui craint Allah, qui obéit à son mari, qui n'aime pas avoir le dernier mot, qui n'est pas une colérique, qui veut toujours élever sa voix plus haut que toi, une femme qui est humble, timide, et en général, par rapport à ça, les défauts qui suivront seront moindres que les défauts d'une femme qui aime avoir le dernier mot, une femme mauvaise, qui élève sa voix, qui veut toujours avoir raison, etc. Mais, bien sûr, tu dois patienter sur les erreurs de ton épouse, car, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes ne sont pas parfaites. Et si tu cherches une femme parfaite qui ne fait pas d'erreur, tu ne te marieras jamais. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب